Je suis professeur des écoles depuis une quinzaine d'années. Donc, je travaillais avec près tous les niveaux d'élèves, de la petite section de maternelle jusqu'au CM1. Faire la formation, ça m'a apporté surtout sur le travail des émotions, notamment avec les élèves en maternelle et effectivement avec les élèves en situation de handicap, pour travailler sur savoir nommer les émotions, savoir les comprendre, être en capacité justement de les ressentir, de les exprimer, pour essayer au maximum de ne pas être dans un fonctionnement de violence physique parce qu'on est submergé. Par rapport à ça, c'était très intéressant. Puis par rapport à moi, ma posture d'enseignant, ça m'a permis aussi de développer encore plus cette bienveillance vis-à-vis des élèves et puis d'avoir ce positionnement plus ancré, plus posé face à des situations parfois conflictuelles avec les élèves. Ça me permettait d'avoir des réponses plus adéquates et de pouvoir souffler, prendre sur moi, faire redescendre les stresseurs, voilà, et d'avoir des réactions plus adaptées aux élèves. Il m'a fallu un peu de temps, de confiance en moi aussi pour pouvoir me lancer dans la formation. Mais c'était un objectif vraiment de me professionnaliser vers ce passionnant métier de praticien, de gestalt praticien. Donc l'idée étant de quitter l'éducation nationale pour ouvrir mon cabinet. Voilà. J'ai commencé une thérapie à l'âge de 24-25 ans. Et c'est vrai que j'ai été énormément aidé par la gestalt. Et c'est pour ça que maintenant j'ai aussi envie à mon tour d'amener mon aide et tout ce que j'ai pu apprendre à la fois en formation et dans le vécu de la thérapie pour aider les autres. Changer de statut pour passer de celui de fonctionnaire à indépendant, ça peut être effrayant, c'est vrai. Maintenant, déjà, je ne vais pas faire les choses de manière brutale, hein, c'est-à-dire que j'y vais par étapes. Là, dans les prochaines années, j'essaierai d'associer mon métier d'enseignant et celui de gestalt praticien. L'idée étant de développer dans les 2 prochaines années ma clientèle de façon à, voilà, d'ici 2-3 ans, pouvoir quitter l'éducation nationale en ayant une clientèle qui me permettra d'avoir un salaire à peu près équivalent à ce que je touche actuellement. Mais ça m'effraie pas parce que je me sens... ça me paraît tellement évident et logique de partir dans cette voie de praticien que les choses, pour moi, vont se faire naturellement. Et je suis pas du tout angoissé, pas du tout stressé. Il y a une vraie fluidité qui fait que je me sens totalement apaisé. Enseigner et être praticien, gestalt praticien, c'est vrai qu'il y a pas mal on peut y retrouver des similitudes. En tout cas, moi, dans la façon dont j'envisage le métier d'enseignant, pour moi, ma mission première, c'est vraiment de former des futurs citoyens à prendre sa place d'individu au sein d'un groupe, au sein de la future société dans laquelle ils évolueront, et de pouvoir être acteur de cette société. Et en tant que gestalt praticien, j'ai l'impression d'être un peu dans la même démarche, dans le sens où j'ai envie de donner à mes clients la possibilité de reprendre un peu leur vie en main, d'être acteurs de leur propre vie, et puis permettre après de rayonner vers les autres leur bien-être, du plaisir d'être un être humain bien dans sa peau, bien dans sa vie, de façon à créer justement une société qui soit plus unie, plus en cohérence avec elle-même, avec la nature, la planète, voilà. Et faire un monde meilleur, ça fait un peu discours de Miss France, mais je pense que vraiment il y a cette réelle volonté d'améliorer en fait l'humain, l'humanité pour pouvoir avoir un monde vraiment riche de solidarité, de générosité, qui sont des valeurs qui me sont chères et auxquelles je crois et que j'ai vraiment envie de voir plus exister dans nos sociétés. Le fait que ce soit une école humaniste, pour moi, voilà, tout est là. Parce que derrière l'humanisme, je place, moi en tout cas, des valeurs justement de bienveillance, de générosité, de solidarité. On est quand même dans une école où l'entraide est là, la bienveillance des formateurs, la bienveillance du groupe dans lequel on travaille. C'est très généreux en amour, ça développe vraiment un sentiment de confiance en soi, on se sent bien dans ce groupe, il y a un vrai apaisement. C'est ces valeurs-là de l'école que je trouve intéressantes aussi de transporter dans mon métier pour en faire un fil conducteur de la société future, en tout cas, que j'espère voir devenir meilleure qu'elle ne l'est actuellement.